Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022, il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'actualité d'hier s'est focalisée surtout sur la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Arménie. Il a déposé donc une gerbe au mémorial du génocide de Dzisselnagabert à Yerevan, donc c'est un passage obligé bien sûr, hier matin. Ensuite, il a rencontré le ministre arménien des Affaires étrangères Arat Mirzoyan. Donc voilà, beaucoup de choses en commun entre la Russie et l'Arménie. Arat Mirzoyan a affirmé que, que les forces russes de paix sont en mesure de rétablir le statu quo établi au Karabakh. Voilà, donc en fait la présence militaire russe est souhaitée et la continuation des forces de paix en Artsakh est souhaitée par la diplomatie arménienne, tout simplement pour la protection de la vie des Arméniens de l'Artsakh. Euh, voilà, Russie et Arménie sont sur le même point en fait, hein, donc il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux pays. Voilà, Sergei Lavrov a aussi affirmé le développement des relations entre l'Arménie et la Russie. Euh, voilà, donc en fait, il a aussi, donc, Arad Mizoyan tout à l'heure, donc je vous ai parlé, il a aussi affirmé que l'Arménie souhaite intensifier les relations des activités des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Donc en fait, une nouvelle fois, au lieu de l'Europe, c'est le groupe de Minsk de l'OSCE avec la Russie, les États-Unis et la France, chargés de gérer le conflit de l'Artsakh et de donner surtout un statut définitif à cette région arménienne, hein, en fait, prise sous, sous la menace turco-azérie. Euh, Yerevan et Moscou intensifient leur volonté de régler ce problème-là par le groupe de Minsk de l'OSCE, qui aujourd'hui est plutôt somnolent du fait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et des mauvaises relations entre les États-Unis et puis la Russie. Mais on espère que tout cela va se calmer, que le groupe de Minsk va reprendre le relais de cette mission de paix en Artsakh, de cette mission de règlement du conflit de l'Artsakh. Sergei Lavrov a été aussi reçu par Pachinian donc, hier. Et puis il s'est envolé pour Moscou, hein. Il a dû quitter donc hier soir ou ce matin, donc on n'a pas encore de nouvelles, mais en tout cas la visite de 2 jours s'est terminée, donc c'est terminé tout simplement. Il a aussi invité Arat Mirzoyan à se rendre à Moscou, donc en visite officielle, hein. Donc voilà, entre la diplomatie arménienne et russe, tout c'est l'osmose, hein, tout simplement. Euh, Par contre, bien sûr, la Russie impose désir le plan 3+3, donc Turquie, Russie, Iran, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan pour le règlement de tous les axes de communication du conflit, hein, des conflits du Sud-Caucase, hein, et le développement des axes de communication. C'est ce que cherche la Russie pour débloquer les transports, les voies de communication de ce Sud-Caucase qui serait aussi garant de la richesse de ces pays-là et puis de la Russie, hein, sachant aussi le gros risque pour l'Arménie de se confondre entre la Turquie et l'Azerbaïdjan aussi, hein. C'est très compliqué. Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a rencontré donc hier à Strasbourg, où il se trouvait en fait au Parlement européen. Il a rencontré donc la maire donc, de Strasbourg, Jeanne Barserian. Alors ce qui est étonnant, il a aussi discuté de la communauté arménienne, hein, donc avec Jeanne Barserian, qui n'est a priori pas très impliquée, hein, dans la communauté arménienne, on la voit très peu. On l'a eu surtout pour une école mosquée turque. Elle avait accordé donc le droit donc, de construction. Voilà, donc on aimerait un peu entendre davantage cette personne, Jeanne Barserian, qui s'était rendue en Arménie occidentale, hein. On a eu un reportage sur Arte, donc en fait sur les traces de ses origines arméniennes. Mais là, au niveau de la communauté, donc je pense que c'est pas une personnalité incontournable de la communauté arménienne et de Strasbourg et de France. Mais bon, Alain Simonian l'a rencontré en tant que mairesse, surtout de la ville de Strasbourg. L'Arménie participe pour la première fois à un forum international au Caire. Voilà, donc c'est une bonne chose, c'est le forum international, donc un petit peu de réflexion, hein, de réflexion. Le Nasser Fellowship for International Bac 3, donc au Caire. C'est la première fois, donc l'Arménie est la bienvenue dans donc, en Égypte, au Caire, donc pour ce forum, sachant que l'Arménie et l'Égypte ont de bonnes relations diplomatiques, hein, il faut le dire aussi.
Un habitant de Petsot donc, qui s'était égaré du côté azéri, donc du côté oui, de la partie occupée de l'Artsakh, est revenu grâce à la médiation des forces russes de paix. Hein. Donc hier, il s'était égaré il y a quelques jours. Voilà, il a été rendu donc aux forces russes de paix et il rejoindra donc son domicile, cette personne, un citoyen, donc un Arménien. Voilà. Alors, je voulais aussi vous... oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Mevlut Çavuşoğlu, vous savez, c'est le ministre des Affaires étrangères de Turquie, celui qui a fait le signe des loups gris en Uruguay, à Montevideo. Il a reçu, donc il se fait un peu l'ami des Arméniens, il a reçu donc une délégation arménienne conduite par le patriarche de Constantinople, arménien de Constantinople, Saak Machalian. Bien sûr, tout voué à Erdogan, hein. Ce sont des personnalités, des personnes mises en place par le régime d'Erdogan, bien sûr. Ils ont donc rencontré Mevlut Çavuşoğlu et tout est parfait. Donc voilà, ils ont un peu parlé des relations de la communauté arménienne, des élections internes à cette communauté arménienne. Et puis Mevlut Çavuşoğlu a promis de visiter le patriarcat arménien d'Istanbul. Hein. Voilà, la bonne relation entre nos religieux et puis nos religieux d'Istanbul et puis le gouvernement turc représenté par la Mevlut Çavuşoğlu. Bien sûr, tout ça n'est pas sincère, c'est dans une Turquie qu'on connaît, hein, une Turquie erdoganienne qui est compliquée. Et voilà, donc le Machalian est proche du pouvoir, comme voilà, comme beaucoup d'autres. Hein. Est-ce que les Arméniens d'Istanbul ont le choix de faire autrement? Point d'interrogation. Voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai pas terminé en fait. Avant, une nouvelle donc de sport, enfin. Bon, deux nouvelles. L'Arménie, donc l'équipe d'Arménie de football, après avoir été battue par l'Écosse à Glasgow, a pris l'avion et est arrivé hier soir à Lodz. Lodz, c'est en Pologne. En Pologne, où se disputera demain à 15h heure française, le match Ukraine-Arménie. Donc demain, Ukraine-Arménie, bien sûr sur la TV publique d'Arménie, par le net. Hein. Je vous donnerai les coordonnées demain. Et puis bon, ça nous fait un peu comme mal au cœur. Donc le départ de la patineuse artistique, hein, Tina Garabedian, qui avait avec Simon Prou, Marécal, participé aux JO de Tokyo en prenant une 17e très très belle place aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Cette patineuse, donc Tina Garabedian, à 25 ans, a décidé d'arrêter sa carrière de professionnelle de patinage artistique. Elle est du Canada, elle est de Laval au Québec, hein, voilà. Donc nous remercions déjà, nous la remercions, cette Arménienne issue d'une famille née au Liban et qui concourait sous les couleurs du drapeau de l'Arménie. Bravo à Tina Garabedian pour tout ce qu'elle a donné à l'Arménie. Et puis voilà, bonne, comment dirais-je, elle s'en va, mais je pense qu'on la reverra dans d'autres, comment dirais-je, ou dans d'autres sports, c'est d'une personnalité, hein, donc Tina Garabedian. Et puis mes amis, donc oui, écoutez, j'en ai terminé juste pour saluer cette Naira, une villageoise donc, de la région de Massis en Arménie, qui m'a beaucoup informé sur les conditions de vie dans les villages, de ce très beau village d'Arménie, où les gens, comment dirais-je, travaillent dur, mais en même temps ils sont accrochés à leur terre, qui aiment leur patrie, qui aiment leur pays, qui développent l'enfance, l'esprit patriotique. Elle est d'une famille patriotique, pardon, cette personne qui a un grand cœur, qui a un grand attachement à l'Arménie. Bravo à tout le monde rural d'Arménie. En plus, c'est un monde rural qui est très très culturel, puisqu'en fait ce sont pratiquement des intellectuels, hein, qui vivent la campagne, mais qui vivent aussi une vie d'intellectuels, de la littérature arménienne, de l'histoire arménienne, de tout ce qui concerne l'Arménie. Bravo à tout le monde rural, à toutes ces femmes, ces millions de femmes qui se battent, et hommes, hein, aussi, qui se battent pour la vie, pour la survie, pour donner à l'Arménie un avenir meilleur. Merci, et puis mes amis, bonne journée, à demain.